Hop, action, c'est parti. Le RSJ, c'est le revenu de solidarité jeune. Donc, comme son nom l'indique, c'est un revenu solidaire envers les jeunes qui sont en difficulté, soit pour trouver un emploi, soit qui ont des handicaps, soit qui ne peuvent pas, par exemple, subvenir complètement à leurs besoins. J'ai expliqué ma situation à ma conseillère en mission locale. Donc, c'est grâce à la mission locale que j'ai obtenu le RSJ. Et du coup, elle m'a proposé cette aide pour subvenir à certains de mes besoins, pour mettre de côté pour certains projets, tout ça, quoi. C'est ma conseillère de la mission locale qui m'en a parlé. J'avais soit le choix de trouver des emplois et compagnie, soit tenter de préparer un concours administratif, qui était la chose qui me plaisait le plus parmi les deux options que j'avais. Et donc, pour préparer un concours administratif, il faut sans doute une prépa. Et pour m'aider à payer cette prépa en ligne, la conseillère de la mission locale avait évoqué l'idée que je fasse une demande de RSJ. Un matin, je suis partie à un rendez-vous et ma conseillère, qui est ma conseillère de L'Oréal JD, donc c'est une structure qui nous place en foyer, qui nous donne des colis alimentaires, des colis hygiène, qui m'ont dit bah voilà, il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est de l'RSJ, tu peux en bénéficier. La chose la plus importante qui manquait pour passer le concours, c'était la prépa. Donc le RSJ en fait m'a permis d'obtenir un encadrement et une légèreté d'enlever un poids économique en fait dans l'approche de ce concours. Je me suis inscrit en mission locale parce que j'avais plus rien en fait. Donc j'étais complètement largué et j'ai quelques difficultés à rentrer dans l'emploi, donc c'est pour ça que le RSJ m'aide un petit peu. Donc j'ai été bénéficiaire de ça il y a 8 mois par rapport à ma situation parce que j'ai vécu au foyer assez longtemps. Elle a changé 2-3 trucs quand même dans ma vie parce que j'ai été bénéficiaire d'un appartement aujourd'hui grâce à ce détail-là. Je dirais que ce RSJ m'a apporté donc un soutien financier évidemment, un soutien moral sur la motivation principalement. C'était quand même une sorte de bouée de sauvetage au cas où il y avait un problème en plus. Comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas de revenus, vraiment zéro revenu, j'ai pu m'habiller avec, j'ai pu manger avec, j'ai pu sortir avec, j'ai pu aller en vacances avec. Genre, vous allez vous dire 400 €, mais oui, 400 €, on peut faire des choses avec. Et actuellement, elle m'a changé ma vie parce que dans mon dossier logement, je suis animatrice avec les enfants périscolaires, mais le salaire, il n'est pas suffisant. On est à 600 € et on va dire que les régies, ils complètent un petit peu. Donc ça a fait élever mes revenus et l'appartement a été attribué pour moi. Je me dis, si j'ai pu aller à l'entretien pour les enfants, pour aller à l'entretien là, je me suis habillée propre. Pour m'habiller propre, il fallait que j'aille acheter des vêtements. J'ai acheté des vêtements avec l'argent de la régie. Ça me permet de payer ma facture de téléphone tous les mois. Ça ne remplace pas non plus un SMIC, hein, donc ça permet pas. Moi, je suis encore chez mes parents, par exemple. Je ne peux pas me permettre avec le RSJ de prendre un appartement ou quoi que ce soit, mais ça offre un début de liberté quand même, un début d'indépendance. Ça n'a pas été une procédure longue. Et il n'y avait pas de conditions particulières. C'est pas moi qui ai fait les démarches, c'est ma conseillère qui a rempli mon dossier pour l'obtention du RSJ, donc c'est elle qui a fait toutes les démarches. Donc voilà, quand vous avez une conseillère en mission locale, du coup, c'est elle qui peut s'occuper des démarches pour demander le RSJ. Donc c'est assez simple. Le RSJ, je le recommande à 10 000 %. Je le recommanderais, oui, à des gens qui peuvent pas forcément subvenir à leurs besoins, qui peuvent pas franchement profiter pleinement de leur vie en tant que jeunes, hein, du coup. Ça peut être très utile, notamment pour les étudiants en post-bac, parce qu'il y a un manque de place dans les grandes études, que ce soit bac plus 3 ou bac plus 5. Surtout qu'en général, le premier vrai emploi est toujours très difficile à trouver. Ça coûte rien. Et au mieux, ça peut vraiment vous aider à vous lancer dans le monde du travail. Et au pire, vous avez juste perdu 20 minutes à chercher les bons papiers. C'est un outil qui motive les personnes qui l'obtiennent et qui donne un boost mentalement quand on le reçoit. C'est une sorte de membre de sa famille qui croit en soi et qui donne un chèque, comme si on préparait sa propre entreprise en fait.
Quand on a des soucis, des petits handicaps, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte. À la mission locale, il y a une assistante sociale qui peut aider pour les démarches, par exemple pour des dossiers MDPH, tout ce genre de choses. Donc on est vraiment très accompagné. Il y a une psychologue aussi. J'étais démotivée en fait, je voulais rien faire et tout. Et en fait, eux, pour me motiver, ils me disaient, tu l'auras que 1 mois. Et tous les 1 mois, ils me disaient, tu sais quand on le reprolonge 1 mois parce que tu fais l'effort. Et le temps, il est passé. Mais ça a marché, hein, parce qu'au final, je suis partie et j'ai eu mon travail. On ne peut pas vouloir une société qui fonctionne bien si on n'est pas prêt à aider ceux qui ont du mal. On doit essayer d'aider tout le monde le mieux possible. Il ne faut pas non plus, entre guillemets, insulter ou punir ceux qui la demandent. Moi, j'assume totalement de toucher des allocations. C'est fait pour. Il n'y a pas de honte.